Bon dimanche à toi. J'espère que tu as passé une belle semaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es béni. J'espère que tu es entouré de gens qui t'aiment et que tu aimes. J'espère que tu es en santé. J'espère que tu es dans la paix. Et j'espère que tu marches aussi dans la sainteté. Jésus nous couvre de son pardon. Et quand on l'accepte, on marche dans la sainteté. Et c'est chaque jour choisir de marcher avec Jésus. Cette semaine, hey, c'est le premier dimanche du mois d'octobre déjà. Ça a passé comme l'éclair. Euh, en fait, j'ai lu quelque part que le mois d'octobre, c'était le mois des pasteurs. Hein? Les pasteurs, ce sont des serviteurs qui sont là pour nous soutenir, pour prier pour nous encourager, pour nous aider à focusser, à nous centrer sur Christ, ils font tellement, tellement de choses pour nous. Ils nous aident aussi dans nos difficultés. Euh, et, 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 et oui, ils sont là dans plein, plein de choses. Ils nous servent toute l'année. Et il paraît que le mois d'octobre, c'est le mois pour euh, se rappeler qu'ils sont importants pour nous. Et quand j'ai vu ça, que le mois d'octobre, c'était le mois des pasteurs, je me suis demandé, tu sais, en 2022, ça va faire 20 ans que je suis à Christ, que je lui appartiens que totalement, complètement, et que je suis née de nouveau. Et oui, j'ai 20 ans. Yay! Euh, euh, et je me suis demandé, à travers ma vie chrétienne, euh, les différents pasteurs que j'ai eus, qu'est-ce qu'ils m'ont appris, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé comme héritage, oui, comme qu'est-ce qui m'est resté d'eux. Et, et j'ai fait une liste ce matin assez rapidement, mais je te dirais quand même assez réfléchie. Euh, et voici ce que j'ai appris de mes pasteurs. Je m'excuse pour ceux avec qui j'ai côtoyé, mais j'ai côtoyé plein, plein, plein de pasteurs. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur la liste que je vous oublie, mais j'ai essayé de focusser sur ceux avec qui j'ai travaillé longtemps. Alors, pasteur Michel Martin, mon premier pasteur, euh, celui que je suis allée voir, à qui j'ai raconté ma conversion, mon histoire et tout ça, mon premier papa. Et, 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 et je dirais encore aujourd'hui, quand je pense à Michel Martin, c'est encore mon papa, c'est encore, malgré les difficultés dans lesquelles il vit et tout ça, un syndrome post-traumatique assez important et ça a affecté son pastorat et tout ça, mais en tout cas, Michel, si tu m'écoutes, je te garde en prière. Je sais à quel point ça peut être difficile pour toi, mais le Seigneur est là pour toi. Puis tous ceux qui t'aiment prient pour toi. Lâche pas. Alors, ce que mon papa, pasteur Michel Martin, le padré de l'armée, m'a appris, c'est l'hospitalité d'abord. L'hospitalité, savoir recevoir les gens, être ouvert à recevoir les gens qui sont même différents de nous, l'amour et le respect. Et l'amour, je dis, euh, l'amour de Christ, hein? Euh, Quelqu'un qui donne sans espérer recevoir, qui donne juste parce que il t'aime, c'est tout. Il t'accepte. Il veut te voir grandir en Christ. Et je mentionne en Christ l'amour de Dieu, c'est l'amour pur, l'amour parfait, l'amour, oui, un amour affectueux, mais qui n'est pas euh, comme un couple, hein? C'est pas la même chose. Euh, c'est l'amour parfait qui s'est donné pour nous
en Jésus-Christ, hein, Jésus qui s'est offert, sacrifié pour nous sauver. Alors l'amour, le respect, l'hospitalité, Pasteur Michel Martin, merci 1000 fois, merci beaucoup. Ensuite, Pasteur Fiston Kalambay, avec qui on a été à Ottawa. Pasteur Fiston prêchait sur la foi. Hein? Dimanche après dimanche, la foi, la persévérance dans la foi, garder la foi, s'entretenir dans la foi, aller jusqu'au bout dans la foi. Alors, Pasteur Fiston Kalambay, merci beaucoup. Je ne peux pas continuer ma liste de pasteurs sans mentionner mon mari, Pasteur Pierre Wayumba Kongolo Mwamba. Parce que mon mari est aussi mon pasteur et en plus que il a pris aussi le ministère en main. On a été longtemps à servir Dieu ensemble. Ce que mon mari m'a appris, c'est les étapes qu'il y a dans la vie chrétienne. Hein? Un des grands enseignements qui m'a beaucoup éclairé dans ce qu'on vit avec le Seigneur, dans notre marche chrétienne, son enseignement sur l'intégration, la désintégration et la réintégration. Hein? Dans notre vie chrétienne, on n'est pas toujours rempli de l'esprit et que tout va bien, tout est miraculeux, tout est magnifique, tout est puissant. Il y a des moments où on se sent un petit peu dans le désert, on perd nos repères, on ne sait plus où on va, on est un petit peu confus. Et là, il y a un moment où Dieu vient et on réintègre la marche dans l'esprit, et tout redevient clair, on entend la voix de Dieu parfaitement, on marche, on voit des miracles, on voit des guérisons, on rencontre quelqu'un, on marche puis on rencontre quelqu'un, on lui parle seulement un peu et il veut connaître Christ, il veut s'approcher et puis se convertir et puis c'est merveilleux. Alors, on est dans l'intégration, des fois ça se désintègre un petit peu, mais ça se réintègre comme des saisons. Il ne faut jamais abandonner dans des moments de désintégration parce que Dieu va agir encore. Il faut toujours savoir comme l'automne est suivi de l'hiver et l'hiver est suivi de printemps et le printemps est suivi de l'été. Alors, on sait que ce n'est pas éternel. Dieu a fixé une limite au temps pour que nos expériences aient une limite aussi. Nos mauvais moments, nos périodes de difficulté ont une limite et les beaux jours vont revenir. Et oui, quand il y a des beaux jours, profitez-en parce qu'il y a des moments difficiles aussi qui vont venir. Et ça nous équilibre dans notre vie, dans notre marche chrétienne et dans notre ministère. Ce que mon mari m'a appris, continuer dans le ministère, peu importe qu'on soit dans un moment d'intégration, de désintégration ou de réintégration, on poursuit dans le ministère, on prêche, on évangélise, excusez. Je veux tout dire comme en même temps, puis ça... Alors vous me comprenez, je pense. Persévérer dans la vie chrétienne, persévérer dans le service de Dieu, c'est ce que mon mari m'a appris de plus important. Et j'en passe parce que je ne peux pas tout dire. Je passe à Pasteur Jean-Pierre Goulet. Pasteur Jean-Pierre Goulet qui malheureusement est décédé il y a quelques mois. Il m'a appris à marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté, c'est pas se penser meilleur que les autres, c'est juste marcher par l'Esprit de Dieu, marcher dans le sacrifice que Jésus a fait à la croix, de mourir pour nos péchés. C'est se souvenir qu'il a payé un prix fort de sa vie pour moi et que tout ce que je peux faire pour lui, c'est de vivre pour lui et de mourir pour lui. Parce qu'il m'a tant aimé. Son amour est tellement immense, tellement grand. Il m'a tellement aimé que c'est peu cher payé de lui offrir ma vie. Parce que tout ce qu'il nous donne, quand on lui donne notre vie,
c'est un trésor, c'est immense, c'est plus grand que plus grand. Alors, marcher dans la sainteté, merci pasteur Goulet. Et je ne peux pas ne pas mentionner qu'il m'a appris qu'il faut nettoyer son frigo lorsqu'il est vide. Et là, dans mes vidéos avant, je vous avais parlé, nettoyer son frigo lorsqu'il est vide, c'est aussi nettoyer nos pensées, nos souvenirs, ce qu'il y a dans nos cœurs, nos émotions, nos sentiments, les nettoyer de temps en temps. Hein? Ous, les mauvaises pensées, les rancunes, les amertumes. Ous, on nettoie ça, on enlève ça et on part avec Christ, main dans la main, pour un jour nouveau. Merci à Pasteur Rick Moutou. Alors, Pasteur Rick Moutou ne pourra pas écouter cette vidéo-là parce qu'il est anglophone, mais il m'a appris à être et rester centré sur Jésus-Christ. Être et rester centré sur Jésus-Christ, le centre de ma vie, le centre de mes pensées, le centre de mes émotions, ma paix, ma joie, ma bonne humeur, ma santé, ma vie dépend de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Thank you, Pastor Rick. Ce que j'ai appris, et là, le pasteur des pasteurs, le meilleur, le plus grand, le plus merveilleux des pasteurs, c'est Jésus-Christ, le ressuscité lui-même. Et il m'a appris, le pasteur de mon âme, il m'a appris, oui, celui qui aime, l'amoureux de mon âme, l'amoureux de ma vie, l'amoureux, il m'a appris à rester tranquille. Et là, ça paraît pas, je suis toute excitée. Rester tranquille, écouter sa voix, aimer la vérité, pardonner. Il m'a appris, et j'apprends toujours, après 20 ans de vie chrétienne, sur la grandeur de son amour. Hein? Dans Philippiens, il nous dit, quand vous serez réunis avec tous les chrétiens, quand vous voyez dans la diversité des gens, les faiblesses, les manquements, les troubles, les difficultés, mais dans tout ça, vous pouvez voir la grandeur, la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de son amour. Son amour est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Et en tout ça, on peut rester tranquille dans son amour parce qu'il combat pour nous, il nous tient la main, on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné, on n'est jamais oublié quand on est avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est élevé, qui est assis à la droite du trône de Dieu. Et en lui, on est aussi assis dans les lieux célestes, tout près du Père, tout collé, bien à l'abri dans le royaume de Dieu. Sur ce, pensez à votre vie, à ce que les pasteurs ont pu changer dans votre vie. Pensez à leur dire merci. Pensez à prier pour eux surtout. Il est difficile de marcher dans la vie chrétienne. Il y a toujours des combats, il y a toujours des difficultés. Et il faut rester centré sur Christ. Je t'en prie. Reste centré. Laisse tes pensées sur Christ et bénis-le. Il est Dieu, il est ton pasteur. Il est celui qui prend soin de ton âme. Bonne semaine.